Pendant 15 ans, j'ai été wedding planner. J'ai organisé des centaines de mariages. Mais plus que ça, j'ai été la confidente de ces couples, de ces familles. J'ai vu leurs émotions à nu, j'ai senti leurs peurs, leurs joies et leurs doutes. Et chaque fois, j'ai trouvé des solutions. Aujourd'hui, je suis là pour vous. Chaque semaine, je réponds à vos questions, sans tabou et avec toute mon empathie. Que ce soit pour vos amours, votre famille, vos amitiés, ou simplement pour vous retrouver vous-même, Allo Agathe est là. 10 minutes, une question et des réponses qui changent votre quotidien et pourquoi pas, votre vie. Alors, qu'attendez-vous pour poser la vôtre ? Allo Agathe, je m'appelle Thomas. Noël approche et ça me stresse beaucoup. Dans ma famille, les repas tournent souvent en dispute ou en jugement sur mes choix de vie, ma carrière, mon couple et même mon mode de vie. J'ai peur d'y aller parce que je sais que ça va dégénérer, mais je ne veux pas me couper de ma famille non plus. Comment gérer cette peur des conflits et les remarques qui me blessent à chaque fois ? Thomas, votre question me fait penser à une chanson de Mariah Carey qu'on connaît bien et qu'on entend extrêmement souvent. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Alors, dernière phrase, tout ce que je veux pour Noël, c'est vous. Et vous, Thomas, vous ne voulez pas trop voir votre famille pour Noël. Et ça se comprend. Et vous n'êtes pas seul, Thomas. Il y a des millions de personnes en France et dans le monde entier qui anticipent ce repas de Noël. Puisqu'il y a certaines personnes qui se retrouvent seulement que pour le repas de Noël. Ils se retrouvent une fois par an et ils se mettent une pression de dingue, comme vous Thomas, et j'en suis désolée. Les fêtes de fin d'année sont faites pour se retrouver en famille, entre amis et surtout dans la joie et la bonne humeur et sans pression. Alors moi j'ai plusieurs solutions pour vous Thomas. La première, et qui serait la plus simple, serait tout simplement de ne pas y aller. Mais vous allez me dire, ouh là là, mais je peux pas me défiler, c'est ma famille. Oui, c'est votre famille, mais si vous ne vous sentez pas bien, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de ne pas y aller. Vous avez le droit de leur dire que vous ne vous sentez pas à l'aise. Ou vous avez tout simplement le droit de dire que vous avez autre chose à faire, que vous êtes invité ailleurs, que vous partez en vacances. Peu importe, vous n'avez pas à culpabiliser de vous sentir mal parce que vous vous sentez jugé. C'est pas évident de se retrouver autour d'une table où on est obligé d'être heureux. Parce que parfois, on l'est pas. Parce que parfois, on va pas bien. On est dans une période de nos vies où on a du mal à avancer, où on a des problèmes. Et puis, on n'a pas forcément envie d'étaler ces problèmes sur la table, si je puis dire. Donc, la première des solutions que je pourrais vous donner, c'est la plus facile, effectivement. Ça serait de ne pas y aller. Et puis, peut-être que finalement, le fait de dire à votre famille que vous ne voulez pas venir, ça mettra peut-être les choses à plat. Peut-être que vous pourrez enfin leur dire ce que vous avez sur le cœur et que lors du prochain repas, peut-être que ça se passera bien. La deuxième solution, c'est bien sûr d'y aller. Mais le but, c'est pas que vous soyez stressé, que vous soyez mal, que vous vous sentiez diminué ou encore pire, que vous perdiez confiance en vous. Déjà, je vous conseille de préparer ce repas. Qui va avoir ? Quel membre de votre famille sera là ? Quels amis sera là ? Et avec qui vous allez y aller ? Est-ce que vous allez y aller avec votre femme ou peut-être vos enfants? Si vous êtes seul, est-ce que vous ne pourriez pas amener un ami ou une amie? Ça serait peut-être pas mal. Ça vous permettrait de vous sentir soutenu avec une personne qui est au courant de la situation. Je vous conseille aussi de ne peut-être pas tout dire si vous êtes dans un moment de votre vie où vous vous sentez plutôt fragile, où vous vous sentez plus susceptible que d'habitude. Vous n'êtes pas obligé de parler de tout. Vous pouvez rester vague et puis dire à un moment « Et toi, où t'en es de ta vie ?» Et puis hop, vous passez le bébé à quelqu'un d'autre. Et là, du coup, vous n'avez pas à parler de votre vie, tout simplement. Si vous ne voulez pas y aller, si vous avez peur d'y aller parce que vous en voulez à quelqu'un qui se trouve autour de cette table,
Je vous conseille encore de l'appeler en amont et de régler les soucis avec cette personne. Il n'y a rien de mieux, mettez les choses à plat et vous vous sentirez bien. Donc on a vu, première solution, on n'y va pas. Deuxième solution, on y va. On y va avec un ami ou avec quelqu'un qui est proche de nous et on règle ses problèmes avant. Quoi qu'il en soit, je voulais vous dire quelque chose de très important. Et ça, on va dire que ça compte pour les fêtes de Noël, mais ça compte toute l'année et ça compte pour toute votre vie. Sachez que quand quelqu'un est hargneux avec vous, que quand quelqu'un vous juge, ce n'est pas votre problème. C'est son problème à lui. Si cette personne se sent mal par rapport à vous, c'est peut-être parce qu'elle-même, elle a un problème qu'elle n'a pas réglé. Peut-être qu'elle est jalouse. Peut-être qu'elle vous en veut pour quelque chose que vous avez fait il y a 10 ans et qu'elle n'a toujours pas digéré. Peut-être qu'elle-même ne va pas bien dans sa vie et que vous êtes son miroir. Peut-être qu'elle a trop de pression en ce moment. Peut-être qu'elle aussi ne va pas bien. Donc ne vous dites pas que c'est de votre faute. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça a pu vous aider. La dernière chose que je voulais vous dire et qui est très importante, c'est que vous n'êtes pas seul. Que des millions de gens pensent comme vous. Que des millions de gens se posent des questions, se sentent jugés. Et le plus important, c'est l'image que vous avez de vous-même. Ayez confiance en vous. Vous êtes formidable. Vous êtes unique. Et je suis là pour vous, à votre écoute. À la semaine prochaine.